Est-ce que le retour de Superman et même de DC au cinéma est réussi? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de la critique de Superman, le film que j'attendais le plus pour cette année 2025. Oui, c'est celui-ci. Je l'ai vu en avant-première. C'est vraiment une critique à chaud. Il n'y a pas plus chaud que celle-ci. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, et à jeter un œil à la chaîne. Avant de commencer la critique, j'avais envie de faire un petit point par rapport au marketing qu'il y a eu sur ce film, qui me rappelle beaucoup celui de Barbie. Je trouve que, en France, en tout cas, on n'a pas vraiment l'événement du retour de Superman. Mais Superman, c'est le premier super-héros de l'histoire des comics. Et c'est quand même, ça reste un événement, le fait qu'il revienne au cinéma. Moi, j'ai vraiment vu cette vidéo là sur Times Square. Ouais, tu sens qu'ils en font un événement. J'espère qu'il marchera. Mais en tout cas, ouais, le marketing, je l'aime beaucoup. Sur ce, une petite minute sans spoiler. Pour mon avis global, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de comics comme ça et que j'ai autant aimé. Bien sûr, je peux comprendre que certains n'accrochent pas. Même moi, j'ai trouvé quelques réserves et que je vais détailler dans la vidéo. Mais je peux comprendre. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans sa globalité, j'ai aimé les personnages. J'ai adoré Superman, tout simplement. C'est pour moi la meilleure interprétation de Superman que j'ai vue au cinéma. Vraiment. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir débat Henry Cavill ou David Corenswet, je trouve que ce nouvel acteur est vraiment meilleur dans son interprétation, dans le sens plus proche des comics. Et ça fait du bien de voir un Superman très humain, comme ça. Voilà, je spoil pas trop, hein, bien sûr, je vais rentrer dans les détails après. Et pour les autres, ouais, les forces du film, je trouve que c'est Luthor, qui est aussi très semblable à ceux des comics. Même si je suis pas un spécialiste des comics de Superman, je les connais assez bien. Superman, la meilleure interprétation comme je l'ai dit, en tout cas la meilleure adaptation. Ouais, on va plus parler d'adaptation plutôt que d'interprétation. Et sur Loïs, génial. Donc voilà, sur les personnages principaux, c'était trop bien. L'histoire est un peu basique, le film est court. Mais d'un côté, au moins, ça bouge et tu t'ennuies pas. Et il se passe quand même beaucoup de choses. J'avais peur, en fait, avec seulement 2 heures qu'il se passe peu de choses. Mais pourtant, si. Quand même, le film est assez dense dans ses actions. Et on va passer tout de suite en spoiler. Donc, si t'es là, c'est que tu t'en fiches d'être spoilé ou que t'as vu le film. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en reparlant de l'adaptation. Oui, c'est un comics en film. Pour rien que dans l'ambiance, dans les scènes, dans le début, dans ce qui se passe, dans les péripéties. Par exemple, je peux évoquer, on l'avait vu dans la bande-annonce avec le kaiju géant. C'est un truc très comics. Il apparaît un peu, de manière un peu aléatoire. Il est ramené ici. Il y a ce combat et qui fait ultra comics avec des héros qui surgissent un peu de nulle part. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'actions, en vrai, c'est vraiment, qui font comics, qui sont un peu débiles quand ils pensent, en termes de réalisme. Mais c'est pas ce qu'on recherche, et je trouve que c'est pour ça que ça faisait très très longtemps, même je pourrais même pas sortir d'exemple d'un coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film vraiment adapté d'un comics aussi proprement. Donc ça fait plaisir. Et au moins on sait, j'en parlerai plus à la fin de la vidéo, hein, on va dire, on prendra une petite minute pour parler de l'univers d'ici qui s'annonce, mais ça montre une voie, un chemin très comics accurate, donc ça va changer un peu de Marvel, je trouve. Même si Marvel est en train d'essayer d'aller dans ce sens-là, au moins DC le fait directement avec ce premier film qui introduit son univers. Et au moins ça montre le ton, je pense, de toutes les productions qu'on aura ces prochaines années, qui ne seront pas très réalistes. Mais justement, on a eu assez de réalisme, je trouve, sur, on va dire, les 15 voire 20 dernières années de films de super-héros. C'est quand même très réaliste, je trouve, dans leur approche. Ça dépend les films, ça dépend à différents niveaux. Mais voilà, dans sa globalité, surtout chez DC. Ouais, c'est ça, surtout chez DC. Je vais laisser Marvel un peu de côté, mais dans les films DC, ouais, c'est full réaliste. Là, non, pas du tout. Et c'est très cool. Même, voilà, quelque chose qui peut être critiqué, si on voit tout le temps les gens, on va parler de la population en même temps, filmer, etc. Déjà, je trouve que oui, c'est con. Bien sûr, évidemment, s'il y a un kaiju géant, on va pas tous filmer avec nos téléphones, même si c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Tout le monde essaie de poster tout sur les réseaux. Mais ces comics, je vois trop bien, genre vraiment une planche de comics, avec Superman qui fonce sur un kaiju, et juste quelqu'un qui filme en dessous. Ah oui, genre je le vois, clairement, et ça fait ça plein de fois dans le film, des planches, des actions, où j'arrive à distinguer vraiment un dessin et une planche de comics comme ça. Donc c'est très cool. Pour moi, ça reste un point positif, même dans l'esthétique de certains personnages qui sont un peu farfelus, si je peux utiliser ce terme. C'est pareil, ça fait comics. Donc sur ce point-là, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tous les événements qu'on a pu voir dans les bandes annonces m'ont surpris. Je pensais pas que le film allait se découper comme ça. Par exemple, la scène du début,
Je pensais pas que ça allait être comme ça. Genre la scène quand il va dans la forteresse de solitude, où il apparaît au sol. Alors je me doutais un peu que ça allait être le début. Il l'avait balancé il y a très longtemps cet extrait. Mais par la suite, je m'attendais pas à ce qu'il revienne au combat et qu'il y a toutes ces actions. Donc ça c'était très bien. Et donc c'est pour ça, tout ça pour dire que oui, quand on voit plein de bandes annonces, il y a eu plein d'extraits en plus, on se demande toujours comment le film va être coupé. Bah là ça m'a surpris. Donc en général, de toute façon on est souvent surpris. C'est un peu difficile de deviner l'intrigue d'un film seulement avec des bandes annonces, même si beaucoup de choses sont divulguées dans les bandes annonces et dans les extraits. Mais quand même, le découpage m'a surpris. L'histoire moins, j'en reparle juste après, parce que ça va avec un personnage bien précis. Mais ouais, l'histoire m'a un peu moins surpris. On s'attendait un peu tous à ce qui se passe ça. Mais je veux dire, ouais, dans les actions, c'était surprenant. On va essayer de faire une transition avec là, je vais parler tout de suite de Superman et de Lois. Donc, Superman, tout simplement, Clark Kent, Kal-El, appelez-le comme vous voulez. Bah, il est trop bien. Il est trop bien, l'acteur est trop bien. Il y a quelques moments où j'ai eu du mal, c'est quand il s'énerve. Mais déjà dans les bandes annonces, ça me gênait un peu. Qu'il soit en Clark Kent ou en Superman, des fois il va s'énerver. Et je comprends l'intention de le faire très humain, ce qui marche dans 80% dans 80% des scènes, dans 80% des cas. Mais quand il s'énerve, je sais pas, j'ai du mal à voir Superman s'énerver un peu comme un gamin parfois. Mais sinon, j'ai kiffé. Moi, le côté Superman espoir, bah, c'est surtout ça qui est mis en avant pour un peu... C'est la seule fois, je pense, de la vidéo où je vais essayer de comparer. J'essaie de vraiment les séparer, sachant qu'en vrai, bah, je l'ai dit direct, hein, je préfère cette version-là à celle de Snyder, de Henry Cavill. Donc oui, si on compare, là, il y a vraiment le côté espoir. On accepte que c'est un extraterrestre, on parle pas vraiment de Dieu, tu vois. Là où chez Snyder, c'était beaucoup ça. Donc ouais, là, c'est un extraterrestre et il incarne l'espoir. C'est ce qu'il veut être pour les autres, c'est ce qu'il veut être pour les gens. Et il y arrive et c'est ce qu'il est. Le nombre de personnes, même que ça soit des animaux ou des gens de la population, qu'il sauve, c'est fou. Genre, il y a plein de scènes où ça va d'un écureuil à des humains, vraiment. Et il y a beaucoup de plans vraiment iconiques sur le S. Donc ça, c'était très bien. Et je trouve que ça va avec le personnage. Le personnage incarne cet espoir et nous, on y croit. Moi, en tout cas, j'y ai bien cru et j'ai adoré. Ça, j'ai adoré de A à Z. Hop, le petit pont vers Lois. Lois, alors que j'ai aimé aussi, mais je m'en doutais. Ça, déjà, dans ma review de la toute première bande-annonce, j'avais déjà pré-shot un peu que je pense que cette relation allait être hyper bien écrite, hyper bien faite et qu'elle allait être très importante. C'est le cas. Même si dans la dernière partie du film, Lois est beaucoup moins importante, elle l'est presque tout le long. Vraiment. Et c'est très cool parce que l'actrice est super, la relation marche bien. C'est un jeune couple, ouais, enfin c'est ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble dans le film. Donc c'est un peu dur, je trouve, de croire en leur amour, surtout qu'elle, tu la sens un peu détachée. Tu comprends pas trop ce qu'il a fait réaliser. Ça, ouais, c'est un petit défaut. À la fin, tu comprends pas trop ce qui lui a fait réaliser qu'elle l'aime. Tu vois, lui, il lui dit je t'aime au bout d'un moment, elle lui dit que bien plus tard. Bon, ok, elle a vu qu'il aimait des groupes punk rock quand il était jeune. À part ça, je sais pas, on sent pas vraiment qu'elle a eu peur pour lui. Encore si elle lui avait dit quand elle le sauve, j'aurais trouvé ça plus logique plutôt qu'elle lui dise à la fin. Voilà. En parlant de cette scène-là, elle le sauve, donc oui, c'est la Love Interest qui va sauver Superman. Et ça va rappeler Gwen Stacy à l'époque des The Amazing. Petite transition, donc Lois, Daily Planet. Les personnes du Daily Planet qu'on voit beaucoup, et tant mieux. Donc c'est beaucoup des personnes un peu extravagantes. Jimmy Olsen est un peu mis en avant, et c'est bien. Moi je l'ai bien aimé dans le film. Il a sa petite importance. Parlons d'un autre petit groupe de personnages avec la Justice Gang, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Alors là, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense que c'est un peu, pas un point négatif, mais j'ai l'impression qu'il les a mis, ouais, pour montrer que voilà, il y a plein de méta-humains, il y a déjà des groupes de super-héros qui sont reconnus par le gouvernement, financés par des milliardaires, et donc ils sont là, ils sont bien présents quand même beaucoup de fois, pas forcément bien développés. Mister Terrific est un peu plus important que les autres, et voilà, on sent qu'ils se connaissent bien, qu'il y a une petite alchimie, même avec Superman, hein, ils se connaissent déjà, il y a une relation entre eux, mais ouais, je les trouve en plus un peu... Après, tu me diras, le film est un peu kitsch à des moments, c'est une petite critique que je peux faire, enfin, une critique. C'est le ton de James Gunn qu'il a voulu donner à ce film Superman, c'est un choix que j'apprécie moyennement. Le côté kitsch, je veux dire que ça soit dans certaines scènes, dans certains personnages, certains costumes. Celui de Superman ne fait pas du tout kitsch, hein. Le fait qu'ils lui ont mis le slip, non, moi, je trouve ça cool. Mais je parle surtout des trois là que j'évoquais. Donc ouais, dans certains visuels, ça peut paraître kitsch à des moments, mais bon, certains aimeront, certains détesteront. Je pense vraiment que certains vont détester. Petite parenthèse vite fait sur le côté famille aussi que James Gunn aime bien inclure dans ses films. La famille, c'est important. Et on le voit là avec un petit plot twist, comme quoi ses vrais parents, ses parents biologiques, en vrai n'étaient pas si gentils que ça. Donc ils voulaient envoyer Kal-El pour conquérir la Terre, parce que c'est une planète faible. Et donc quand on apprend ça, bah, Superman est
un peu est dévasté. Nous, on est vraiment surpris. J'ai hâte de voir, on en reparle en fin de vidéo, mais comment ils vont développer ça, je pense, dans les prochains films. Mais c'est sympa de, justement, rajouter la petite thématique de sa famille, c'est celle qu'on choisit. Et c'est exactement ça à la fin, avec toutes les images de ses parents sur Terre. Donc ça, c'était très beau. Évoquons Lex Luthor, qui est pour moi aussi un énorme point positif. Alors parfois, peut-être un peu dans un surjeu, enfin un jeu un peu bizarre d'acting de la part de Nicolas Hoult, mais c'est quand même le Lex Luthor des comics. Enfin vraiment. Après bon, il finit en prison à la fin, ils le referont forcément revenir à un moment, même si... j'en reparle après. Non, ouais, on garde ça pour après. Pour la suite, ce que je veux et ce que j'imagine. Mais en tout cas, Luthor, je pense qu'on le reverra. Et dans ce film-là, j'étais très content de voir que c'est lui qui est derrière toutes les actions du début à la fin. Et ça, c'était génial. Parce que, encore une fois, au vu des bandes annonces, je m'attendais pas à ça. En fait, dès le début, tu comprends qu'il est obsédé déjà par Superman, carrément à connaître toutes les méthodes pour contrer ses attaques et lui faire du mal et le battre. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Le côté qui contrôlait Ultraman, on en parle juste après, à travers des écrans. En fait, c'est un peu comme si il affrontait Luthor, sauf que Luthor, ça reste un humain. Donc, il se bat avec ses propres armes. Et ça, c'est bien trouvé, c'est bien fait. Et j'étais très content de voir que c'était le seul et unique méchant en vrai du film. C'est lui qui affronte Superman à chaque fois. Même si un peu déçu du fait, il a une obsession de fou avec lui. Ça fait 3 ans que Superman existe. Dans la logique, ça fait peut-être 2 ans que Lex Luthor est à fond sur lui. Par contre, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Dans ce film-là, ils se rencontrent 2 fois. Luthor le dit à Clark. Ça fait 2 fois qu'on se voit. Ça veut dire qu'il sait très bien que Luthor est à fond derrière son dos. Par contre, ils se sont jamais vus avant. C'est un peu gros. Mais bon, ça permet qu'on voit vraiment leur relation évoluer pour voir aussi dans les prochains films. Parlons de l'autre méchant. J'ai pas grand chose à dire sur l'ingénieur qui est vraiment anecdotique. Mais Ultraman, donc dans les comics, faut savoir que c'est pas du tout ça, c'est un Superman alternatif, d'un autre univers. Je vous mets des photos. Là, c'est un peu un mélange, c'est carrément un mélange entre Ultraman et Bizarro. Bizarro, là, c'est un clone créé par Lex Luthor. Dites-moi si je me trompe en commentaire, ceux qui connaissent mieux, mais c'est ça. Et c'est pareil, c'est un débile, genre en gros c'est un clone qui est très fort, mais qui est débile et qui est pas très beau. Donc là, ils ont fusionné un peu les deux, ce qui était beaucoup théorisé avant le film. Ça marche, comme je l'ai dit, parce que c'est Luthor qui le contrôle en vrai. Mais c'est un peu facile d'avoir la classique du clone, du héros. Après, on est quand même dans un univers où Superman est dans la logique, pour l'instant, le super-héros le plus puissant de la Terre. Donc en vrai, Luthor se bat avec la seule arme capable de l'arrêter, lui-même. En gros, c'est ça. Donc ça fonctionne quand on prend de ce côté-là. Mais on l'a vu tellement de fois, donc bon, à chaque fois c'est redondant, ce sera toujours pareil, une critique qu'on fera toujours. Quand le méchant a les mêmes pouvoirs que les héros, on critiquera toujours un peu. Maintenant, j'évoque juste un peu le scénario, donc comme j'ai dit, assez prévisible quand tu le vois. Alors oui, il y a la petite surprise que, en vrai, tout ça, c'est un complot de Lex Luthor. Mais il y a le côté scénario, je veux dire, avec Elemental. Je crois qu'il s'appelle, désolé, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, ouais, le fait qu'il soit utilisé pour contrer Superman, toutes les trucs des univers de poche, ouais, ça, on l'avait un peu deviné. Et même, tu comprends un peu comment ça va finir très rapidement dans le film. Si je peux donner un avis un peu négatif sur quelque chose, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de scènes explicatives. Et ça, dès le début. Il y a une scène au début d'interview, d'engueulade, qui dure, je sais pas, peut-être... plus de 5 minutes, au moins, si ce n'est 10, qui explique tout. En fait, ils nous expliquent tout ce qui s'est passé, ils nous mettent un peu dans le contexte. Alors, une fois ça passe, mais ils le refont plusieurs fois dans le film. Même à un moment où je trouve, par exemple, quand ils expliquent que le fait que ces lunettes soient hypnotiques, on l'a su, James Gunn l'a dit en interview avant le film, il a donné cette explication, c'est dans les comics, ok. Je trouve ça un peu débile de le justifier à ce moment-là. Et ils le font beaucoup de fois, justifier, dire à haute voix des moments du scénario. Et là, ouais, je l'ai vraiment ressenti dans ce film. Il y a parfois dans certains films où ça passe, même s'ils le font, voilà. Là, ils appuient vraiment dessus et donc ça m'a un peu gêné. J'ai pas évoqué un truc de fou, Crypto. En vrai, ça va me permettre de faire la dernière transition vers la conclusion et un peu l'avenir de DC. Crypto est trop bien. Il est cool, il est bien fait. Même en général, les effets spéciaux se passent mieux que dans les bandes annonces. Dans les bandes annonces, c'est vrai qu'il y avait des moments un peu... jeux vidéo. Là, ça passe beaucoup mieux dans le film. Je pense qu'ils les ont améliorés dans le rush final. Crypto, non, trop cool de la voir. On voit vraiment que James Gunn a essayé, déjà, il adore les animaux. Quand on voit un écureuil, une tortue et un chien, et des singes aussi, exactement. Voilà, ça c'est son truc. Mais Crypto est vraiment important dans le film. Il sauve Superman un nombre incalculable de fois.
Superman le sauve et il est très important pour Superman. Enfin, les deux sont importants les uns pour les autres. Et j'adore le fait que James Gunn ait utilisé cet aspect, enfin ce personnage qui est un peu anecdotique, je crois. Il apparaît pas dans beaucoup de comics. Hein. Dites-moi si je me trompe. Il était pas obligé de le mettre. En général, les autres adaptations ne le mettaient pas. Là, le fait de le prendre et de lui donner un rôle important, ça montre déjà l'amour des animaux que James Gunn a. Mais surtout, ça montre qu'il connaît bien le lore des comics. Donc ça, c'est très bien. Et en même temps, ça fait la petite transition parce que oui, c'est pas vraiment le chien de Superman dans cet univers, c'est le chien de Supergirl. Mais on en parle dans une minute. Pour la conclusion, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est un vrai film de comics. Ça augure que du bon pour la suite de l'univers. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Ça sera pas le meilleur film de l'année, je pense. En tout cas dans mon classement, mais c'est un très bon film, dans mon top. Hâte de voir les premiers retours du grand public. Je l'ai vu avec ma copine, elle a vraiment aimé. Ça m'a surpris d'ailleurs qu'elle aime autant. Et donc tant mieux, ça montre que même les personnes qui sont moins attachées au DC, on a été bercé par Marvel pendant plus d'une décennie. Donc ceux qui sont moins attachés par DC et tombent sur un film DC pas du tout réaliste et très comics, kiffent. Donc c'est trop bien. Maintenant, juste pour parler donc du petit teasing, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 scènes post-G, ça sert à rien. Bon, la première est mignonne, la seconde est inutile. Mais par contre, il y a quand même le teasing sur le prochain film qu'on aura en 2026, le seul, je crois, de DC Comics, qui va parler de Supergirl. Et là, on voit tout de suite le délire avec Supergirl, ça va être une malade mentale. Je pense que oui, ils vont prendre vraiment le côté, c'est une fêtarde, même presque, ils tissent ça, qui va dire des gros mots, qui va insulter tout le monde, qui va combattre des extraterrestres sur d'autres planètes. Ça va être fou, je pense. Je pense que ça va être un mélange de Guardians of the Galaxy plus trash. En plus, on sait qu'il y aura Lobo dedans, donc ça va vraiment être trash, je pense. Et elle va être une malade mentale. On le sent direct. J'espère qu'on reverra Krypto en plus, même si on le voit sur la Lune dans la scène post-générique avec Superman. Peut-être que Krypto restera avec les deux. Et j'ai hâte de le voir, même si ça va être compliqué, je pense, pour DC. Déjà, je prie vraiment pour que celui-ci marche, parce qu'il le mérite. Pour lancer un univers, enchaîner avec un deuxième film avec Supergirl, c'est dur, parce qu'elle est pas très populaire. Même en termes d'héroïne, il y a Wonder Woman. Après Batman, bon, c'était compliqué d'en faire un, mais ouais, c'est dur. Essayer de relancer un univers avec Supergirl après. Là, je doute un peu du succès du prochain film, mais bon, j'espère qu'il sera au moins bien et oui, qu'il marchera aussi. Sur la suite concernant Superman, hâte de le voir interagir maintenant avec des héros beaucoup plus connus que ceux qu'on a eu dans ce film-là. Un Batman, moi j'espère un Batman pour s'ancrer justement dans cet univers très comics que Superman et cette ville de métropolis nous a montré ici. Donc un Gotham City moins réaliste que par exemple dans le The Batman de Robert Pattinson ou même dans les Dark Knight de Nolan. Donc là, un truc plus comics, plus fantastique du côté de Batman pour déjà bien faire la différence entre celui de Robert Pattinson et celui-ci du DC Universe. Et aussi un Batman jeune. J'attends vraiment quand même un Batman assez jeune. Ouais, à peu près dans l'âge, de toute façon il en faut un dans l'âge de Superman. Pour que les deux fonctionnent, c'est un duo obligatoire pour la future Justice League. Et aussi donc pour cet univers, il faut que ce duo marche. Donc très hâte de voir ça. Et pour une suite de Superman, moi j'attends un méchant qu'on n'a jamais vu, en tout cas pas dans les derniers films, Brainiac. Et je pense que ça va plus être dans ça qu'on va partir. Vu qu'on a une petite révélation par rapport à ses parents, qui en fait n'étaient pas si gentils que ça, je pense que oui, dans le prochain film, il va un peu plus explorer ses racines kryptoniennes. Et donc sans doute Zod, je pense pas. Je pense qu'on aura droit à un Brainiac. Ça va être très sympa de voir ça. Et au moins ce sera un méchant de taille. Sur ce, j'ai fini. C'était quand même une plus longue critique que je pensais. Mais j'ai aimé la faire. N'hésite pas à t'abonner comme j'ai dit en début de vidéo si la vidéo t'a plu. À me dire ce que t'as pensé du film. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.